98 FM, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. Hashtag IDFM pour Twitter ou encore Facebook IDFM Radio Enreguin et sur le net bien évidemment idfm98.fr. Vos messages live sont les bienvenus dans la rubrique indiquée sur notre site internet Messages live. On est ensemble jusqu'à 10h, vous le savez, en direct avec vous. C'est en alternance avec Panorama de l'entreprise présenté entre autres par Bernard Ventre. Émission spéciale à l'approche du week-end. On va parler gastronomie avec deux invités. Tout d'abord Jean-Louis Goub. Bonjour, merci d'être avec nous. Directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière. J'ai pas fait de bêtises. À Enghien-les-Bains. À Enghien-les-Bains, bien évidemment. Et j'ai François Bonnat qui a participé à l'émission Un dîner presque parfait en septembre 2013 et gagnant de cette émission que vous suivez certainement régulièrement sur M6 du lundi au vendredi à 17h35 où de jeunes amateurs cuisiniers s'affrontent dans des duels impressionnants à chaque fois et ça se clash un petit peu dans tous les sens. Merci d'être avec nous. François, bonjour, qui est de la région en plus. Exactement, je suis du Val d'Oise, j'habite à Saint-Leu-la-Forêt. Et tu es sur Paris, tu jongles entre les deux ? Je jongle entre les deux avec ma petite valise comme d'habitude. Très bien, et tu vas participer à la première édition des Inédits du 85. Le 85, c'est le nom d'un restaurant qui a plus de 2 ans et qui est situé en face du lac, presque en face du lac d'Enghien-les-Bains. Et le 85, c'est le numéro aussi de la rue du Général de Gaulle. C'est ça ? Oui, exactement. C'est le restaurant du Grand Hôtel que l'on a réouvert il y a un petit peu plus de 2 ans. Voilà. Alors, c'est pas le dernier restaurant que vous avez ouvert sur Enghien-les-Bains. Il y en a un nouveau aussi que vous avez repris. Le groupe Lucien Barrière a repris le pavillon du lac en janvier de l'année dernière et ça fait 1 an qu'on l'exploite. Oui. Donc, au total, ça fait 4 restaurants qui appartiennent au groupe Lucien Barrière. Il y en a 2 déjà au sein du théâtre et du casino, je crois. Exactement. Avec le Pearls et le Baccarat. Exactement. Puis après, on a le 85, le Café du Lac dans l'hôtel du Lac. Et puis également, on a le Spark Coffee qui est le snack dans le Spark qui est situé entre les 2 hôtels. Donc ça fait 5. À peu près 5 restaurants. Où on peut manger à chaque fois de la gastronomie totalement différente. Alors de la gastronomie, on n'a pas de restaurant gastronomique à proprement parler, mais on a des restaurants. Non, mais c'est assez raffiné, c'est assez goûteux à chaque fois. C'est assez raffiné, voilà, dire qu'on offre un bon rapport qualité-prix, puisqu'on peut commencer à avoir des plateaux repas pour 2 tickets restaurant pour, je crois, 16 € ou aux alentours de 16,50 €. Vous pouvez manger entrée, plat ou plat et dessert. De quelque chose de bonne qualité. Voilà. Le restaurant Le 85 est souvent mis en lumière. L'été, il y a des événements. Et l'hiver aussi. Je ne sais pas si cette année, il y a eu la patinoire, mais il y a quelque temps, il y a eu une patinoire au pied du restaurant Le 85. Il y avait eu aussi des événements l'été, avec entre autres le festival du jazz. Et là, donc, nouvelle opération avec cette soirée du 10 mars, les Inédits du 85. C'est-à-dire qu'un restaurant, aujourd'hui, il n'y a rien de plus triste qu'un restaurant, donc c'est d'essayer de trouver des idées qui, d'abord, peuvent faire parler de nous, 2, nous différencier de la concurrence, et puis faire plaisir à nos clients réguliers. Donc, les Inédits du 85, c'est quelque chose qui a été conçu par l'équipe marketing du pôle hôtelier, et notamment par Julie Devaux, qui travaille avec nous. C'est l'idée de dire le restaurant est fermé tous les samedis et tous les dimanches et tous les lundis, et c'est un petit peu dommage, le lundi soir, qu'est-ce qu'on fait de ce restaurant? Donc, comment ça se fait qu'il est fermé justement le dimanche, le lundi? Ça s'appelle aujourd'hui les 35 heures, donc il faut que nos employés se reposent et que toutes les équipes se reposent, et du fait, comme vous avez dit, qu'on a 5 restaurants et le pavillon du lac, on peut se rattraper sur l'un des on a le restaurants. 85 qui est fermé le dimanche et le lundi, et le Café du Lac qui est fermé, lui, mardi, mercredi, ce qui fait qu'on offre 7 jours sur 7 quand même la possibilité à nos clients de se restaurer dans nos établissements. Et à chaque fois, d'un restaurant à un autre, il y a aussi des prix plus ou moins élevés. Oui, alors plus ou moins élevé, on est quand même très, très soucieux de la conjoncture, donc on peut considérer qu'on peut manger dans nos restaurants entrée, plat, dessert avec
un verre de vin pour 30 à 35 euros. 30 à 35 euros. Après, si des gens veulent avoir des vins de qualité supérieure ou de grande qualité, forcément l'addition peut s'envoler, peut se doubler ou tripler facilement. Mais globalement, on a des entrées de l'ordre, je crois que peut-être la moins chère doit être de 7 euros, de 7 à 13 euros ou 14 euros pour du foie gras, ce qui permet, et on a des plats qui vont de 15 à 25 euros. Voilà, et les desserts sont aux alentours de 8 euros. On a des plats de partage, notamment les profiteroles en ce moment au 95, qui sont une vraie merveille pour un petit peu moins de 9 euros. Qui prépare tous ces plats en règle générale au 85 ? Nos équipes. Il y a un chef attitré. On a un chef attitré et on a également un pâtissier. On a toute une brigade de cuisine. C'est-à-dire que la plupart des choses sont préparées sur place et consommées sur place. Et celui qui va s'immiscer exceptionnellement dans les cuisines du restaurant Le 85, donc c'est François Bonnat, le lundi 10 mars. Voilà, c'est moi. Tu comptes arriver à quelle heure ? Je vais arriver tôt le matin, il faut travailler, on a plein de choses à préparer, on a la salle à mettre en place aussi, parce que je cuisine, mais aussi j'ai réfléchi un peu au design. C'est un décorateur. Décorateur, cuisinier en premier lieu, mais non, on va revoir donc avec toute l'équipe barrière le design du restaurant pour créer en fait un petit, on va dire un restaurant éphémère, une soirée éphémère, donc le lundi 10 mars, donc je pense que ça va être une très très belle soirée. Qu'on va faire tous ensemble, tous en équipe. Jean-Louis, donc vous mettez en place et à son service votre équipe. Il va avoir la brigade de cuisine. Il est déjà venu travailler samedi dernier toute la journée, où il a rencontré Michel Huppel, qui est le chef du 85. Où on essaye de traduire l'amateurisme éclairé de François à une production un petit peu plus soutenue, puisque aujourd'hui on a 42 réservations déjà pour cette soirée-là, ce qui est très très bien. Et tu vas avoir du boulot, François. Je sais. Et donc on essaye de lui faire passer la phase de l'industrialisation dans la cuisine, mais qui pour moi est pas du tout péjoratif, qui est au contraire quand je dis industrialisation, c'est-à-dire être capable, le dîner presque parfait où c'était, je crois, pour 6 personnes, il va sûrement le faire pour entre 60 et 90 personnes. Donc c'est pas quelque chose fois 10 fois 15. Donc il a besoin qu'on lui apporte un petit peu la technique et puis surtout un petit peu de main d'œuvre. C'est une véritable formation pour moi, parce que c'est vrai que moi je cuisine dans une petite cuisine comme tout le monde. Une cuisine à l'américaine à la maison ? Non, une cuisine traditionnelle. Donc comme tu aimes la nourriture new-yorkaise, américaine. Donc on pourrait penser que. Oui, voilà, je cuisine des produits. Je fais venir. J'ai des amis de New York qui m'envoient des aliments propres à la culture américaine, mais non, c'est vrai que je cuisine dans un petit endroit, dans une petite cuisine, et là ça va être une véritable formation pour moi, parce que j'ai jamais cuisiné dans un lieu professionnel. Donc là j'ai fait des essais samedi dernier, donc avec Michel le chef et toute la brigade. Ça a été concluant, ces essais? Ça va être magnifique. T'as pas fait exploser la cuisine? Non, pas encore. non, mais on a très très bien travaillé, on est très très fiers des plats. Enfin, en tout cas, des plats j'ai réfléchi à des plats, donc à des goûts, on a goûté, on a fait goûter, et on est très très fiers. Tu fais attention à ta ligne quand même. Bah oui, comme tout le monde, un peu, bien sûr. non, mais on a très très bien travaillé, et je pense que ça va être, même je suis sûr, ça va être un très très bon moment, et on va très bien manger en tout cas. Donc ce sera un plat, pas un plat, mais carrément un repas spécifique qui sera proposé le lundi 10 mars, à partir de... Quelle heure faut arriver? 20h, un petit peu avant? On imagine un petit peu avant, le restaurant ouvre à 19h parce qu'on a dans le menu, y compris un apéritif avec un Cosmopolitan qui est un cocktail classique, et puis après on a je vais laisser le plaisir à François de dire le menu. C'est quoi ce cocktail, pardon? C'est à base de quoi? Il y a des fruits rouges, des fruits rouges, il y a un petit peu d'alcool. Il y a un peu d'alcool, donc il y aura de la vodka, Sky. Il y aura aussi des fruits rouges et qui sera shaké, donc dans un très très beau verre. C'est ce que tu bois en règle générale en soirée? Alors c'est plus une boisson réservée pour les femmes, donc à New York, mais c'est très très bon et ça mettra en appétit pour la suite. Donc ensuite, une entrée avec une bonne salade. Voilà, donc une entrée, mais avant un amuse-bouche. Donc pour commencer, quelque chose d'assez frais. Donc la Verrine Waldorf, donc au champagne Fouquet's. D'accord, donc ça va être bien corsé. Hein. Bien corsé, oui, mais on va commencer avec des notes de fraîcheur. À la fin, pour évacuer toute cette soirée, faudra aller sur le dance floor, ou je sais pas. Peut-être. Barrière va ouvrir le dance floor du 85.
Non, donc on va commencer par une petite mise en bouche et après une entrée, donc une salade César que j'ai revisitée. Donc j'ai pas envie de trop vous en dire en fait. Non, mais tu as le droit. Je vais rester dans les intitulés pour avoir la surprise. Oui. Un plat, donc un hamburger. Donc moi j'aime beaucoup revisiter les hamburgers. Donc là il sera truffé. Donc l'hamburger truffé à ma façon, avec des pommes Pont-Neuf et un dessert qui est mon dessert préféré, qui est aussi vendu dans une petite pâtisserie donc rue Mouffetard à Paris, qui est le cheesecake citron meringué, donc en vente chez Rosa Kiwi. C'est mon dessert préféré aussi. C'est vrai ? Ouais. Bah vous viendrez le goûter le 10 mars avec plaisir. Et voilà, donc on va finir par cette petite note donc US avec ce cheesecake donc dans le menu donc du 85. Donc ce menu a été élaboré par tes propres soins. Tu en as parlé au chef qui est en place au 85. Vous vous êtes apporté les idées aussi mutuellement. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que le groupe Barrière m'a laissé carte blanche donc pour cet événement. C'est que j'ai pu créer le menu de A à Z de chez moi, en plus de mes cours de marketing à la Sorbonne. Donc j'ai vraiment travaillé seul de mon côté ce menu et j'ai pu bien sûr rentrer en contact et rencontrer donc Michel, le chef du restaurant Le 85, pour le peaufiner, pour qu'il me donne ses idées. Et on a travaillé ensemble et on a fait des très beaux plats. Mais c'est vrai que j'ai eu carte blanche sur ce menu et j'en suis très fier. Pour revenir, Jean-Louis Goub, sur la préparation de ces inédits du 85, donc il y a un pôle marketing qui travaille donc sur ces idées-là et qui a vu l'émission Un dîner presque parfait, qui est tombé par hasard sur François. Alors François habite la région, alors peut-être que ça a aidé aussi, et je sais que vous voulez mettre plus ou moins en lumière régulièrement, dans le cadre de ces inédits, des Valdoisiens. Exactement. Alors la rencontre avec François est pas tout à fait par hasard, puisqu'on a une amie commune qui s'appelle Nathalie Hu, qui est conseiller municipal à la mairie d'Anguin, et c'est par l'intermédiaire de Nathalie Hu que moi j'ai rencontré François. Donc on a fait un déjeuner fort sympathique un vendredi midi, je me souviens, au 85, où il est venu. Tout beau, tout rasé, Non, pas du tout. Simplement dire voilà, Nathalie. Pourquoi aujourd'hui il est pas beau, il est pas rasé ? Je suis pas beau. Aujourd'hui il est pas rasé. Parce que en plus la caméra dans le studio ne marche pas, m'a-t-on dit. Donc tant mieux. Moi j'avais envoyé sur mon Facebook à tous mes fans, c'est-à-dire mes deux enfants, que papa pourrait être à la télévision ce matin, et c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Donc on l'a rencontré par l'intermédiaire de Nathalie Hu. Et puis rien n'était établi. Et puis de cette première rencontre, on a vu que le courant passait bien entre François et moi. Et donc après, il a rencontré mes équipes. Il a rencontré Julie Devaux, qui est notre responsable marketing pour le pôle hôtelier, et également Pascal Pitard, qui est le directeur de la restauration. Et de là est parti l'idée, le projet, le nom, les inédits du 85. Et puis après, la recherche pour nous de partenaires, puisque quand on lit le menu, il y a des noms, des marques, puisqu'on s'est rapproché d'une maison de vin qui s'appelle Baron Philippe de Rothschild, qui distribue des vins américains, les vins de Robert Mondavi, et c'est pour ça que le dîner sera accompagné de vins californiens, et c'est pour ça que la vodka est également une vodka américaine. C'est pour ça qu'on essaye de faire profiter tout le monde de cette bonne idée. Nos fournisseurs qui nous aident tout au long de l'année, et puis la belle rencontre avec François qui il va peut-être arrêter ses cours à la Sorbonne, et au lieu de faire du marketing, on va peut-être l'embaucher comme cuisinier pour commencer. Il y en a qui font carrière comme ça, il y en a qui font carrière comme ça, mais c'est un métier dur. Merci. En tout cas, ça a l'air d'être très goûteux aussi, et on n'a pas parlé du prix, mais le prix est de 49 €, et c'est une somme qui a été étudiée comment aussi. Là on aura aussi de l'eau minérale et du vin, en plus de tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc c'est quand même une belle formule avec un prix assez raisonnable. Oui, alors après ça reste quand même 49 €, mais il va y en avoir beaucoup plus que dans l'assiette, que si vous venez au restaurant et que votre facture fait 49 € par personne, puisque il y a quand même un cocktail, un amuse-bouche, des plats de qualité, de la décoration. On a mis de l'argent dans la décoration,
on a travaillé. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est pas de gagner de l'argent cette soirée, c'est de dire qu'on est une entreprise citoyenne, que l'on rencontre des gens, des Valdoisiens, que on essaye apporter de la nouveauté, de la fraîcheur. Le fait déjà d'avoir une tribune sur votre antenne, pour nous, est un gage de qualité, et c'est-à-dire que ces 49 €, oui, couvrent nos frais. Mais on y mange très bien, en tout cas, au 85. Moi, j'ai déjà goûté la cuisine et j'ai toujours été très 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 surpris et non, mais c'est vrai j'en ressortais on y mangeait complètement très comblé. bien, mais aussi là, on a quand j'ai travaillé avec Michel, on a vraiment choisi des très bons produits. Par exemple, l'hamburger truffé à ma façon, c'est la véritable truffe noire française, et ça sera pas, on va pas mettre des copeaux, c'est vraiment le burger va être à la truffe. Et c'est très important d'avoir des très bons produits et qu'on puisse goûter cette truffe et goûter tous ces produits tout au long du menu. Tu as l'habitude de travailler avec ce type de produit chez toi ? Bien sûr que non, j'ai pas l'habitude. Non, j'ai pas l'habitude. Donc là, c'est un privilège. Chance. Oui, c'est un privilège de travailler avec des très bons produits qui sont sélectionnés par les équipes. Donc non, je suis très très content. Et les inédits du 85, a priori, Jean-Louis, ce sera tous les trimestres, tous les 6 mois. Alors non, tous les 6 mois non, mais on a l'intention de faire ça tous les trimestres, sachant que c'est le premier. C'est énormément de travail derrière cette soirée-là. On a l'intention de lancer quelque chose lors de la semaine du développement durable qui aura lieu au mois d'avril, où il y aura sûrement un inédit du 85, où là notre esprit va être d'acheter et de faire manger ce que l'on appelle locavore, c'est-à-dire le produit qui a le voyagé le moins possible, c'est-à-dire trouver des producteurs dans le Val d'Oise qui produisent de très bons légumes ou de la très bonne viande et mettre ces producteurs à l'honneur. Donc les idées du 85, une fois par trimestre, première édition avec François Bonnat, où on est très content parce que c'est une belle rencontre. C'est un garçon sympathique, bien élevé. Il a l'air d'être très gentil. Qui est très gentil et qui, je crois, a été sensible à l'ouverture de notre cuisine. Et puis on rend compte qu'il a pu faire mais avec mes équipes. Oui, mais je remercie vraiment tout le monde. Je remercie Michel. Mais Michel, qui est le chef du restaurant le 85, qui m'a beaucoup aidé, qui est vraiment disponible. Et ce sont des rencontres, et vraiment c'est très important, et vraiment je remercie toute l'équipe. Très bien, on va se retrouver dans quelques secondes. On va parler un petit peu plus amplement avec toi, François, pour découvrir ton parcours. IDFM Radio Enghien, je suis donc toujours avec François Bonnat, qui a participé à l'émission Un dîner presque parfait en septembre 2013 sur M6. Alors la diffusion a eu lieu en septembre 2013, mais il a dû enregistrer 3-4 mois auparavant. 3 mois avant. Voilà, c'est toujours comme ça. On reviendra en détail sur l'émission. Et puis je suis toujours avec Jean-Louis Goub, directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière à Enghien-les-Bains, le Val d'Oise, le 95. 18 FM, c'est toujours en direct avec vous jusqu'à 10h en ce vendredi 28 février. Et je suis toujours avec Jean-Louis Goub, directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière à Enghien-les-Bains, et François Bonnat, gagnant de l'émission Un dîner presque parfait, diffusée encore actuellement tous les jours sur M6 à 17h35. Des amateurs en duel s'invitent mutuellement chez eux et font goûter leur spécialité. Certains revisitent, certains préfèrent plutôt aller plus sur de la gastronomie qu'ils mangeaient étant plus jeunes. C'est à peu près ça, l'émission, François. Oui, voilà, chacun apporte sa petite touche. Donc moi, durant mon émission, il y en a qui ont préféré faire de la cuisine italienne. Il y a eu la cuisine italienne, il y a eu la cuisine du Cap-Vert, il y a eu la cuisine un peu libanaise. Donc c'était assez... il y avait tous les pays, tous les continents, donc c'était assez sympa. Est-ce que tu es assez critique ? Je suis un peu critique, mais je respecte le travail de chacun, c'est très important. Parce que c'est un travail impressionnant à chaque fois. On reste dans la cuisine du matin jusqu'au soir, et même quand les convives sont là, attablés, on n'a pas forcément le temps de discuter avec eux, parce qu'il faut repréparer les plats, les réchauffer. Oui, il y a les cuissons minutes qu'on doit... il y a toute une logistique quand même à avoir lors de l'émission que j'ai dû préparer. C'est
parfois il y a beaucoup les convives reprochent qu'on soit en cuisine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on n'a que 4 heures pour préparer le dîner, donc dans l'après-midi, c'est timé. On n'a pas le droit de faire 1 minute de plus. Donc non, c'était assez difficile, mais voilà, j'ai passé un très très bon moment avec tous les participants que j'ai en contact. Des jeunes, des moins jeunes. Alors j'étais le plus jeune du groupe, mais non, j'ai gardé contact avec beaucoup de participants, dont une à qui je vais dire bonjour. Donc Julie, donc qui est à Bali en ce moment parce qu'elle va ouvrir une maison d'hôtes. Donc elle part pour ce projet-là. Donc je lui dis un bonjour et je lui fais un bisou. À chaque fois, il y a des profils différents. Il faut un jeune, il faut un cadre, il faut quelqu'un qui sait plus ou moins cuisiner. Ça dépend des besoins de la production. Donc après, non, je pense qu'ils prennent des personnalités. Je pense avant tout des personnalités. Bon, moi j'étais le plus jeune, mais voilà, il y avait des personnes de 40, 50 ans, mais non, après ça dépend de la personnalité de chacun. Ils prennent des niveaux différents aussi. Donc voilà, c'est très hétéroclite. Et certains viennent participer à cette émission pour se faire plus ou moins une carte de visite ou parler de leur profession. Bien sûr, voilà. Donc parce qu'il y en a qui savent vraiment pas cuisiner. Non, il y en a qui savent vraiment pas cuisiner, qui veulent tester, en fait, participer à une émission, en fait, être à la télé. Après, il y en a d'autres qui veulent ouvrir une maison d'hôtes, comme Julie qui avait ce projet, qui l'a mis en avant durant l'émission. Et moi, c'était aussi pour me tester. Enfin, c'était pas forcément pour gagner, c'était pour tester ce que je sais faire. Donc voilà. Donc toi, ton but, c'était quoi? Réaliser un petit peu ta passion de la cuisine à travers cette émission de télé? Voilà, moi mon but c'était de rencontrer des personnes, donc être dans un groupe, tester ma cuisine. Et voilà, moi je voulais juste faire ça, voir ce que je valais. Et après mon rêve, bien sûr, c'est d'ouvrir, pourquoi pas un petit restaurant sur Paris ou à l'étranger. Ça, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, donc on verra. Mais donc voilà, c'était pour me tester avant tout, tester ma cuisine et pas forcément pour gagner. Il y a un réel combat entre tous les candidats. On le sent en tout cas par moments. Il y a des frictions, il y a des tensions. Il y en a qui sont là pour gagner les 1 000 euros, parce qu'il faut rappeler qu'à la fin, il y a 1 000 euros à gagner. Alors là, c'était double, parce que c'était une émission spéciale, donc brunch. Donc c'était une émission. T'as gagné 2 000 euros? Ah, oui, j'ai gagné 2 000 euros. Mais tu les as vite dépensés. Je suis étudiant, donc vous savez, je les ai un peu gardés, quoi, parce que je suis étudiant, donc c'est assez difficile pour nous étudiants. Mais voilà, c'était pas pour le gain, c'était vraiment pour rencontrer du monde, pour me tester moi-même. Et après, il y en a qui sont là, qui sont assez compétiteurs, qui critiquent beaucoup. Moi, c'était pas le but. Vraiment, moi, j'étais là pour apprendre, pour manger d'autres cuisines, rencontrer du monde. Donc voilà, c'était mon objectif, quoi. Comment tu expliques que les candidats soient méchants vis-à-vis d'autres? Est-ce que c'est pas l'émission qui veut ça aussi pour donner un petit peu de piment aux téléspectateurs? Oui, je pense que là on est dans une émission de télé, donc forcément il faut qu'il se passe quelque chose, il faut de la folie, il faut un grain de folie. Donc voilà, je pense qu'on nous titille un peu sur ça, mais tout le monde a été sympa. Après, moi j'ai eu des remarques sur ma cuisine, comme quoi c'était un peu trop petit dans l'assiette, un peu trop entre guillemets gastronomique. Mais après, moi c'est ma cuisine, c'est mon genre de cuisine. Je préfère manger moins et manger mieux, avoir de la qualité dans l'assiette plutôt que de la quantité. Donc après, chacun avait sa cuisine. Moi, j'ai pas vraiment critiqué. J'étais là pour apprendre. Et non, il y a eu une bonne ambiance durant tout le tournage et durant l'émission. Il y a eu aucun souci. C'est la première fois que tu participais à une telle émission de télé? Oui, c'était la première fois. Oui, une émission de cuisine, la première fois. Et tu t'es dit, je me méfie, ça va pas casser mon image par la suite? Non, parce que moi j'allais avec des bons a priori. Le dîner presque parfait, c'est une émission quand même sympa, rigolote, où on rencontre du monde. Donc non, j'y allais avec de l'espoir, pas forcément pour gagner, vraiment pour la rencontre et pour la cuisine. Donc non, c'était un très très bon moment. Et cette passion, elle vient d'où? Alors cette passion, c'est la grand-mère, c'est... Non, pas la grand-mère, ça a maman. été le papa et la maman, parce que mon papa travaillait dans la cuisine quand il était plus jeune, et ma mère aussi nous faisait des desserts. Donc je pense que c'est depuis que je suis tout petit, Voilà, moi j'arrivais chez moi après les cours, après l'école, et j'avais le droit à un très bon plat le soir, un très bon plat aussi le midi avec mes amis, quand mon père cuisinait. Donc je pense que ça vient de là. Et il m'a appris aussi, mon père m'a appris à assaisonner les plats, donc à bien manger. Je pense que ça part de là. Quand on mange bien, on a envie de bien manger après. Donc après, je me suis mis à la cuisine tout seul, et je me suis dit pourquoi pas faire une émission, pourquoi pas me tester et voir ce que je vaux.
Donc, on nous a posé une question justement sur les messages live, idfm98.fr. Ton plat préféré? Tu parlais tout à l'heure de ton dessert préféré, le cheesecake, mais le plat? Mon plat préféré, j'en ai plusieurs, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un plat new-yorkais que j'ai beaucoup mangé là-bas, parce que j'ai étudié à New York pendant 1 an et demi. C'est le macaroni and cheese. Donc en fait, ce sont des pâtes avec une sauce à base de fromage, qui est bien revisité à New York, où ils font à base de truffes aussi à New York, ils changent le fromage de cheddar ou de fromage de chèvre. Donc pour répondre à Gilly ou Gilly, ça serait le macaroni and cheese, mon plat préféré. Voilà. Et pourquoi les États-Unis, New York, tu y vas au moins une fois par an? Ouais, j'essaie d'y aller quand je peux, quand j'ai l'argent. Qu'est-ce que tu trouves justement dans les plats? Moi, New York, donc j'ai étudié là-bas 1 an et demi, j'ai effectué un stage aussi là-bas. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, qui est très dynamique, où il y a plein de rencontres qui bougent tout le temps. On a beaucoup de projets là-bas. Je sais pas, il y a une effervescence qui est à New York que je retrouve pas à Paris, c'est vrai. Mais au niveau des plats, ce sont des plats consistants. Les quantités sont énormes. Mais j'aime beaucoup les plats new-yorkais. Il y a beaucoup de cheesecake, de cookies, de cupcakes. Ah, t'es assez sucré quand même. Ah, moi, je suis beaucoup sucré, mais après, il y a des plats salés, des hamburgers, des bagels. Il y a plein de choses qu'on a en France, enfin qui commencent à venir en France, surtout les bagels. Il y a une tendance bagel où on voit plein de boutiques ouvrir à Paris. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup les plats de la base. Donc, c'est vraiment une ville qui m'attire beaucoup. Et t'as jamais tenté une école de cuisine, de travailler un petit peu dans le milieu? Parce que je vois sur ton CV marketing chez L'Oréal Luxe, à Levallois-Perret. Là, t'es étudiant à la Sorbonne, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec. Non, rien à voir. Même si je vais faire un mémoire sur j'ai mêlé la cuisine et la cosmétique. Parce qu'on retrouve des codes de la cuisine dans la cosmétique aussi. Enfin, j'essaye d'allier les deux, mais bon, non, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi pas faire une formation plus tard, après la Sorbonne, de cuisine? Parce que moi, j'ai eu aucune formation dans la cuisine. Moi, je suis un amateur, donc j'ai les idées, je cuisine chez moi, mais moi, j'ai jamais cuisiné au niveau, enfin, un côté professionnel. Donc pourquoi pas faire une formation? Oui, peut-être en pâtisserie, peut-être en cuisine, quelque chose de plus global. Ouais, j'aimerais beaucoup. Quand tu étais gamin, tu préparais des petits plats pour tes parents, tu inventais des choses. Ah oui, pour mes amis. Tu prenais tout et n'importe quoi, ce qui restait dans le frigidaire, voilà. Une vieille tomate, les restes de la veille, parce que la cuisine, on peut en faire avec tout. Donc même quand j'étais petit, j'étais inscrit, même je crois à la Villette, pour les enfants, il y avait des ateliers cuisine, et j'étais inscrit, j'allais le dimanche ou le samedi avec mes parents. Donc oui, j'ai un peu baigné là-dedans, j'ai toujours aimé ça, et même quand j'étais en colonie de vacances ou même dans des clubs de vacances, j'étais toujours le premier à être inscrit sur les listes. Tu étais animateur dans des clubs de vacances? Non, client. Dans les clubs de vacances, et j'étais toujours inscrit dans les ateliers cuisine, donc avec des chefs, avec des cuisiniers. Ça a été toujours une de mes passions. Tu te souviens de ton premier plat? Pas du tout. Non. Alors, moi, je faisais beaucoup de gâteaux, je sais, quand j'étais petit, mais non, je me souviens pas. C'était des gâteaux à base de quoi? De chocolat, le gâteau au chocolat qu'on aime tous, le gâteau au yaourt. Ou les 2-3 yaourts qui sont presque périmés. Non. Voilà, non, mais donc voilà, je cuisinais beaucoup dans ce contexte-là. Donc, Et aujourd'hui, tu as envie d'en faire ton activité professionnelle? Tu disais que tu veux ouvrir quelque chose, un restaurant, un établissement. Ah oui, ça c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, c'est d'ouvrir mon établissement, après que ça soit à Paris ou dans le Val d'Oise, pourquoi pas, ou à l'étranger. Oui, en plus j'ai fait une école de commerce, donc je pense que ça peut m'aider aussi, ce côté-là, management, business, qui peut m'aider. C'est un rêve, mais après, est-ce que je pourrais le faire? Là, je suis en train un peu, on va dire, de me construire. Donc voilà, j'ai cet événement avec Barrière qui va beaucoup m'aider, je pense, pour la suite. Qui va te donner une autre carte de visite. Bien sûr, j'ai l'émission d'M6 et j'ai des projets encore qui vont venir. Donc on va voir, je prends tout ce qu'on me donne, et voilà, il faut se donner, on verra par la suite. Et un restaurant, donc, que ce soit sur Paris ou sur le Val d'Oise. Voilà, où il y a un endroit où tu puisses t'installer. Voilà, un endroit que je vais revoir. Avec 2000 €, c'est pas terrible. Hein. Non, là, je peux pas faire 2000 €, je peux pas. Hein. Alors, si vous êtes investisseur, si vous voulez m'aider, avec plaisir. Non, mais avec un concept, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, faut pas ouvrir un restaurant comme ça. On voit que c'est très difficile pour tout le monde.
il y a beaucoup de gens qui ouvrent, des entrepreneurs qui ouvrent des restaurants et qui ferment, surtout en 2013 et l'année dernière, il y a eu beaucoup. J'ai écouté les news hier et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font faillite. C'est très difficile pour tout le monde, donc il faut avoir une idée, faut se mettre en avant et voilà. Donc on verra par la suite. Ou à la rigueur ouvrir un atelier comme beaucoup font en ce moment pour apprendre aux adultes, aux jeunes à faire la cuisine. Oui, pourquoi pas pour les jeunes, aider pour un atelier cuisine, comme l'atelier des chefs que je connais très bien. Faut voir, donc plein d'idées dans la tête, on verra par la suite. On se repose une nouvelle fois. Jean-Louis s'est bien reposé, donc je vais de nouveau le questionner dans quelques instants. Je suis toujours avec François Bonnat et Jean-Louis Goub, directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière à Enghien-les-Bains. Voici Stromae, c'est encore pour toi. Merci, j'aime beaucoup Stromae. Avec Papa Oud. Jean-Louis Goub, toujours là pour parler des inédits du 85, directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière. Donc cet événement aura lieu environ tous les 3 mois. Première session le lundi 10 mars, avec donc François Bonnat, qui a préparé un menu spécial new-yorkais. Exactement, Paris-New York. Avec cheesecake, avec salade, avec hamburger, avec apéritif, avec de l'eau, avec du champagne, avec du vin, la totale. Il reste encore des places. La capacité du 85, c'est combien ? On risque, normalement c'est 60, à peu près 60, mais on est peut-être sûrement capable pour cet événement-là qui est un événement où on a beaucoup de réservations pour 2 personnes. Alors en termes de commerce, avoir beaucoup de tables de 2 personnes, c'est pas bon pour le restaurateur parce que ça prend de la place. Donc on accepte quand même les réservations bien sûr de 2 personnes. Bon, je crois qu'on a 42 hier, on avait 42 réservations, donc on est capable de à mon avis de dépasser, d'aller dans les 80, aux alentours de 80 personnes. Donc c'est une belle performance. Donc il reste un petit peu plus d'une semaine pour réserver au 01 39 34 10 19. Oui, de toute façon, on n'a pas de souci. On sait qu'on sera complet. Déjà, rien que les fans de François, même ceux qui écrivent, qui lui posent des questions, on est sûr qu'ils vont venir. Moi, je vais simplement revenir sur. On a écouté François parler et la rencontre, ce qui fait que j'ai eu envie de lui donner les cuisines d'un de mes restaurants, c'est que c'est vraiment quelqu'un de passionné et aujourd'hui, ce qui est important, c'est la passion. Et on nous parle souvent d'argent, de choses comme ça, mais la chose la plus importante dans les rencontres, c'est des gens passionnés qui ont envie de partager quelque chose. Et la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui est une passion de partage. Que cuisiner pour soi-même, c'est d'une tristesse, c'est très triste, alors que partager, voilà, et c'est ce qui fait que j'ai eu envie d'aider François ou de travailler avec lui, puis surtout mes équipes. Je voudrais reciter Julie Desvaux, Michel Huppel, Pascal Pitard, voilà, et puis également on a notre chef exécutif Pascal Oliver que François a rencontré. Mais François, c'est toi qui vas servir les plats ? Non. Ah non, c'est pas moi, mais je vais venir en salle, bien sûr. Il ne le sait pas encore, mais... d'accord, je savais pas. Donc je vais servir, mais non, mais de toute façon, je vais aller rencontrer tout le monde avec plaisir pour répondre aux questions. S'il y a des questions sur les plats que j'ai créés, et pour rencontrer tout le monde, avec plaisir. Une dernière question, est-ce que tu as envie de participer à une autre émission de télé ? On parlait d'un dîner presque parfait. Il y en a pas mal des émissions sur la cuisine en ce moment, que ce soit avec des enfants, avec des familles ou avec des hommes et des femmes. Alors oui, je vais répondre à Natacha, la question de Natacha. Donc oui, j'aimerais beaucoup refaire une émission. Après, pourquoi pas Masterchef ? C'est vrai que c'est une émission réservée pour les amateurs, donc ça, j'aimerais beaucoup. Et voilà, s'il y a d'autres émissions, des nouveaux concepts, avec plaisir, pour me retester sur un nouvel angle avec d'autres personnes, oui, j'aimerais beaucoup. Donc Masterchef, j'aimerais beaucoup le faire. Génial, merci beaucoup François Bonnat. Merci à vous pour votre invitation, merci. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ah oui, bien sûr, on peut me retrouver sur Facebook, François Dîner Presque Parfait, sur mon Twitter, François Dîner PP. Et merci Jean-Louis d'être venu. Et Dîner Pépé. Dîner Pépé, oui, parce que j'ai pas pu mettre tout François Dîner Presque Parfait. C'est drôle. François Dîner Pépé. Et on rappelle que tu seras présent au restaurant Le 85 sur la commune d'Enghien-les-Bains le lundi 10 mars pour les inédits du 85. Bien sûr. Je vous redonne le numéro de téléphone pour réserver, c'est le 01 39 34 10 19. Il y a aussi le site du groupe Lucien Barrière, il y a une page Facebook et tout. Merci aussi à Jean-Louis Goub, directeur du pôle hôtelier du groupe Lucien Barrière à Enghien-les-Bains. À bientôt messieurs. Merci à beaucoup. Toi, au revoir. Bon week-end.
en Ile-de-France. Écoutez IDFM sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous. Chaque samedi de 7h à 9h, tartine au croissant avec Jonathan.